Reprenons la partie. Bien que ne soyons plus que 4 à présent, voyons qui ira jouer dans les étendues forestiers, montagneuses, caverneuses ou marécageuses slaves, pour chercher la cible désignée par notre petit jeu. Pour cette partie, le chasseur qui se verra désigné ira sans plus attendre débusquer celui qui est à l'origine des aspirations des Horcruxes dans le monde d'Harry Potter, l'immortel Koschei. Étymologiquement, son nom provenait soit du mot russe kost, désignant os, suggérant qu'il avait alors l'apparence d'un squelette, soit du turc kosi, signifiant prisonnier, ce qui correspondait au fait qu'il ne se présentait parfois comme un captif. Dans le folklore russe, Koschei était un sorcier maléfique d'aspect terrifiant qui galopait sans pudeur nu autour des montagnes sauvages du Caucase sur son cheval magique. Il était immortel grâce à la dissimulation de sa force de vie loin de son corps. Cette force de vie était souvent cachée dans un œuf de canard, placé à l'intérieur d'un lièvre qui était à son tour dans un coffre sous les racines d'un grand chêne qui poussait sur une île de Boyan au milieu de l'océan. Cette île, ayant la particularité d'apparaître ou de disparaître à volonté, habitée par les 3 frères, le vent d'Est, d'Ouest et du Nord. Nous savions qu'il aimait les belles femmes et n'hésitait pas à les enlever. Dans les contes merveilleux russes, Koschei était un personnage négatif. Appartenant à la catégorie des antagonistes ou des adversaires, sa principale fonction était d'enlever les princesses des contes, ce qui fait bien une récurrence dans sa particularité. Il était qualifié d'immortel, plus exactement de sang mort, car, comme nous l'avons vu, sa force vitale, dirons-nous, était extérieure à son corps. Il avait aussi la particularité d'être remplacé par un serpent ou un dragon, car ce dernier était aussi un sorcier. Dans le conte traditionnel, Koschei n'était jamais décrit physiquement. Comme toutes les figures surnaturelles négatives du conte populaire, il ne marchait pas, il volait, arrivant ou s'échappant en un tourbillon. Toutefois, à cheval, il s'exclamait « Cela sent le russe » à l'approche d'un être humain, car correspondant à son activité qui était la chasse ou la guerre. Son entourage dans lequel il vivait était connu pour être féminin. Tantôt il était le père de l'héroïne ou de la princesse, tantôt il enlevait au héros sa fiancée ou son épouse, les unes comme les autres, cherchant à lui échapper avec l'aide du héros. Koschei était sorcier, tout comme la princesse grenouille qui, cependant, le surpassait dans cet art. Par ailleurs, si fort soit-il, il avait été fait prisonnier dans Maria Marevna, qui était un conte slave oriental très connu, qui figurait dans les contes populaires russes. Dans tous les cas, les jeunes filles ou femmes finissaient par être ses prisonnières, détenues contre leur gré. Les unes comme les autres cherchaient alors à lui échapper avec l'aide du héros. Chaque fois, l'héroïne jouait un rôle double, cherchant et réussissant à le tromper pour savoir où était cachée sa force vitale et donc sa mort. Tout alors reposait sur cette question. Savoir comment le tuer, c'est-à-dire de savoir où était cachée sa mort. Le conte slave oriental connut alors 2 possibilités. Celle déjà évoquée précédemment, sa mort cachée dans un œuf, Koschei dévoilant le lieu où se trouvait sa mort, en termes toujours à peu près semblables. L'œuf parfois placé dans une canne, laquelle était dans un lièvre, laquelle était dans un coffre enterré sous un chêne sur une île au milieu de l'océan. Grâce aux animaux reconnaissants auxquels il avait rendu service, le héros se procura alors l'œuf, le cassa, et Koschei finalement mourut. La deuxième possibilité était que Koschei n'avait qu'un point vulnérable, son front. Il fut alors tué d'un coup de sabot bien ajusté, décoché par le cheval merveilleux que le héros s'était procuré après la célèbre Baba Yaga, qui, cette dernière, dans certaines histoires, se révélait être la maîtresse en termes hiérarchiques de Koschei. En effet, car Koschei apparut dans un nombre de contes beaucoup moins important que Baba Yaga,
Le plus souvent, il s'agissait de contes combinés fréquemment avec d'autres contes types. Il était rare que Koschei et Baba Yaga intervenaient dans le même conte, mais on peut trouver quelques cas où ils étaient frères et sœurs, mari et femme, ou simplement partenaires ou disciples et maîtres. La Baba Yaga, en tant qu'auxiliaire du héros, pouvait alors à l'inverse indiquer où se trouvait la mort de Koschei. Néanmoins, ce personnage de conte était de figure internationale. Le document connu le plus ancien sur ce sujet était le conte égyptien des deux frères. En effet, pour échapper à ses ennemis, le héros Bata plaça son cœur au sommet de la fleur de l'acacia. Dans le conte des Grimm, la boule de cristal contenait la mort de l'enchanteur. Dans les légendes celtiques, on trouvait un personnage appelé en Irlande Crocher Tarnukcha, que l'on ne pouvait ni étouffer, ni noyer, ni tuer, parce que son âme n'était pas en lui mais dans un œuf caché aussi malicieusement que celui de Koschei. Tout comme sa version bretonne où le personnage était un géant appelé corps sans âme, l'âme se trouvant dans un œuf, l'œuf dans une colombe, la colombe dans un lièvre, qui est dans un loup, lui-même enfermé dans un coffre de fer qui gisait au fond de la mer. À chaque animal tué par le héros, le géant s'affaiblissait comme si on lui coupait un membre. Le héros lui lança finalement l'œuf au milieu du front, l'œuf se brisant, et le géant expira. Tout reposant sur la croyance d'une âme extérieure s'étant répandue dans le monde entier et correspondant à un stade donné des mentalités. Ce personnage négatif sous sa forme d'origine ou sous des formes similaires ou dérivées inspira de nombreux auteurs tant russes qu'étrangers. Ces formes n'avaient parfois rien à voir avec le conte traditionnel. Dans le roman de Mercedes Lackey The Firebird, Koschei figure en tant que principal personnage négatif, dans une réécriture du conte pour un lectorat moderne. Madetti, dans The Sandman et Hellblazer, passa par le même processus. Elle cacha son cœur et dit « Je l'ai peut-être caché dans un œuf de canne, dans une canne, dans un puits, dans un château, sur une île entourée par un lac de feu gardé par 100 dragons chacun plus grands et plus féroces que le précédent. » Alors qu'en réalité, elle l'avait caché dans une poupée russe. Dans un autre numéro de Sandman, une vieille mendiante possédait une besace remplie de merveilles. L'une d'entre elles était prétendument le cœur d'émeraude de Koschei, qui ne pouvait mourir. Neil Gaiman, l'auteur de la série, utilisa aussi le procédé de l'âme contenue dans un œuf de canne dans son roman et sa série télévisée Neverwhere. Dans le tome 9 du comics Hellboy, L'appel des ténèbres, il est le principal adversaire d'Hellboy, sous l'orthographe Koschei. Il est envoyé à la poursuite d'Hellboy par la Baba Yaga, réclamant sa propre mort comme paiement. En effet, dans cette version, il était apparemment un ancien amant de la sorcière, qui à sa demande le rendit immortel en enfermant son âme dans un œuf, lui-même dans un lapin qui serait dans un canard, qui serait dans une chèvre, laquelle chèvre est auprès de Baba Yaga. James Branch Cabell emploie l'orthographe Koschei dans plusieurs de ses livres. Son personnage, cependant, était une sorte de dieu primordial qui présidait au sort des dieux humains de premier niveau, comme Genova et Loki. Dans le roman court de Charles Stross, nommé Une guerre encore plus froide, Koschei était le nom du code américain pour Cthulhu en sommeil, capturé avec les Shoggoths en Allemagne nazie par l'armée rouge de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Dans le roman de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, le personnage démoniaque Sauron mit également de la même façon son pouvoir dans un anneau magique, dont la destruction pouvait provoquer la perte de tous ses pouvoirs. Dans le jeu de rôle célèbre Donjons et Dragons, depuis son intervention en 1978 par Gary Gygax, un type de monstre de haut niveau appelé la Liche représente ce genre d'archétype légendaire. Une Liche était toujours un puissant sorcier ayant caché son âme dans un phylactère et capable de se réincarner à volonté tant que ce dernier n'était pas détruit. Dans le manga Gun, le violent et destructeur Den était virtuellement immortel car son esprit était une émanation de celui de Chaos. Le corps qu'il utilisait, radiocommandé, pouvant être détruit à l'envi sans que cela n'ait d'impact. Et pour terminer, avec le dernier exemple déjà cité, celui de la série Harry Potter de J.K. Rowling, où le sorcier maléfique Lord Voldemort cache des morceaux de son âme dans des objets appelés Horcruxes. À moins que Harry Potter ne le détruise, Voldemort ne pouvait ainsi mourir. La bouteille ayant fini de tourner, je t'invite chasseur à t'y rendre de suite. Quant à nous,
continuons notre folle partie.